Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble un sujet très épineux qui est celui du système immunitaire et qui malheureusement fait la une des actualités actuellement et qui j'espère vous apportera certaines informations utiles dans votre quotidien. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le système immunitaire à la base il est incroyable. Lorsqu'il est exposé en fait à quelque chose qui pourrait être dangereux, il entre en action en fournissant en fait un moyen de défense contre des agents infectieux et d'autres envahisseurs en fait. Le système immunitaire il est un peu chargé de répondre lorsque vous êtes exposé à des virus ou des bactéries, lorsque vous avez une plaie ou un os fracturé, ou encore lorsque les cellules commencent à se comporter de façon anormale, comme par exemple c'est le cas dans les premiers stades du cancer. Alors, avec un rôle aussi important, il est bien évidemment inutile d'insister sur le fait qu'il est primordial de bien prendre soin de son système immunitaire. Par exemple, le fait est que nous développons au cours de notre vie en fait et tous les jours des cellules cancéreuses dans tout notre corps. Alors, en fait, notre corps à la base et de manière complètement innée est capable de détecter en fait ces cellules cancéreuses, de les identifier et de les détruire d'une manière très ciblée, avant qu'elles ne puissent au final se développer de manière incontrôlable. Ça, c'est une réalité quotidienne dans notre corps. C'est un événement qui est quelque part normal et qui se produit constamment dans un corps en bonne santé. C'est un phénomène de régulation. Par contre, ce n'est que lorsque le corps en bonne santé devient incapable de maintenir à un niveau normal ses défenses et que les cellules cancéreuses sont autorisées à se reproduire à un taux incontrôlable, que le cancer menace la vie. En fait, le cancer, c'est ni plus ni moins qu'une défaillance de notre système immunitaire. Sauf bien sûr des cas bien particuliers, mais qui sont minoritaires, de cancers d'origine génétique. Mais c'est 5 à 8% du total des cancers. Alors, concernant cette défaillance de notre système immunitaire, comment on peut l'expliquer? Eh bien en fait, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la défaillance d'un système immunitaire et sa cause doivent être absolument traitées conjointement pendant la maladie, afin en fait d'assurer le meilleur résultat possible pour le patient. D'ailleurs, tout traitement qui ne tient pas compte des causes sous-jacentes de la défaillance du système immunitaire sera au mieux palliatif jusqu'au prochain épisode infectieux. Donc quel est vraiment l'intérêt? Alors, maintenant, ce qu'on va se poser comme question, c'est comment fonctionne l'immunité? C'est quoi toute cette petite mécanique qui est en place et qui est très, je dirais, d'un haut niveau de perfection? Il faut savoir qu'il y a deux principaux mécanismes en fait immunitaires qui sont l'immunité innée d'un côté, donc c'est-à-dire l'immunité que vous avez avec vous lorsque vous naissez, et l'immunité adaptative, qui est en fait une immunité développée selon votre exposition au cours de votre vie, notamment pendant votre enfance, aux germes et à l'environnement. C'est pour ça d'ailleurs que des enfants, des nouveau-nés qui sont exposés à des germes peuvent souvent avoir un système immunitaire plus dynamique qu'un enfant qui a évolué dans un milieu stérile. L'exposition aux germes est à la fois négative et positive. Négative parce qu'ils peuvent faire que vous êtes malade, mais positive en ce que votre système immunitaire devient plus fort suite à cette exposition en étant stimulé tel un muscle immunitaire. Et il a de meilleures chances de combattre l'infection lors d'une prochaine exposition. C'est comme une forme de mémoire que le système immunitaire garde. L'abus des produits décontaminants et des antibiotiques prescrits réduit votre exposition aux germes, mais en même temps va affaiblir votre système immunitaire au fil du temps par manque de stimulation. Et je ne parle pas de l'affaiblissement de la flore intestinale qui est impliquée directement dans l'immunité à cause de certains antibiotiques pris au long terme. Le système immunitaire, alors il faut savoir que c'est un ensemble de cellules, de messagers chimiques, de protéines, qui agissent ensemble de concert, de manière à ordonner pour protéger le corps contre les microbes infectieux, qui sont potentiellement dangereux, tels que les bactéries, les virus et les champignons. Là, en fait, l'armée de notre système immunitaire, c'est des vrais petits soldats, est composée de leucocytes, qu'on appelle aussi plus communément les globules blancs. Il est composé aussi d'anticorps, qui sont des protéines qui se baladent dans le sang,
et des organes lymphoïdes qui en fait, par exemple, on peut compter parmi le thymus, la rate et la moelle osseuse, qui sont chargés de fabriquer ces petits soldats. Alors le système immunitaire possède même son propre réseau de vaisseaux dans lequel il peut circuler. C'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Et en fait, ce système draine les déchets des tissus et les transporte de ganglions lymphatiques en ganglions lymphatiques, où les macrophages, donc qui sont littéralement des gros mangeurs, un peu des poubelles ambulantes, filtrent les débris qui seront ensuite éliminés par voie urinaire. Il faut savoir que les leucocytes sont la première ligne de défense du corps et ils sont produits dans les organes qu'on appelle donc lymphoïdes précédemment cités. Alors lorsque des envahisseurs en fait étrangers pénètrent dans le corps, notre système immunitaire vient à la rescousse de deux manières différentes. Tout d'abord, la première manière, c'est l'envoi, justement, l'activation de ces fameux leucocytes qui attaquent directement l'envahisseur lorsqu'il le détecte. Vous avez ensuite un deuxième mécanisme d'action qui est lié aux anticorps. Ces anticorps sont des petites protéines qui se baladent et qui vont aller endommager directement les envahisseurs ou qui avertissent les leucocytes, les globules blancs, de déclencher une attaque. Alors, maintenant, on va voir ensemble, après ce rapide résumé de comment fonctionne votre système immunitaire, on va voir ensemble déjà, pour préserver un système immunitaire efficace, il faut déjà éviter ce qui peut l'affaiblir. Alors, qu'est-ce qui peut affaiblir aujourd'hui dans votre hygiène de vie l'efficacité de votre système immunitaire? Bien tout d'abord, vous avez le stress, qui est le premier facteur influençant sur votre immunité. On a un domaine, je dirais, médical qui a vu le jour, la psycho-immunologie, qui a officiellement établi depuis plusieurs années le lien étroit entre l'état d'esprit d'un individu et les réactions de son système immunitaire. Le système nerveux est étroitement lié au système immunitaire par des liaisons multiples d'ordre anatomique, mais aussi d'ordre fonctionnel, notamment à travers les mécanismes hormonaux. Il faut savoir ensuite que le second ennemi d'une activité immunitaire au top, c'est le manque de sommeil. Par exemple, on sait que le système immunitaire se construit prioritairement durant notre sommeil. Il s'agirait en fait notamment d'un pic de sécrétion d'hormones telles que la dopamine ou la prolactine qui agirait sur le renforcement de nos défenses immunitaires durant la nuit. Donc ne retenez pas ces mots, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un mécanisme hormonal derrière. Alors, dormir, ou devrions-nous dire bien dormir, avec un sommeil en quantité et en qualité satisfaisante, permet de préserver sa santé. D'après une étude de 2015 qui a été publiée par l'INSERM, dormir moins de 6 heures par nuit multiplie par 4 le risque de tomber malade après une exposition à des virus. Troisième facteur, c'est l'alimentation, la mauvaise alimentation. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? En priorité, les aliments transformés, donc, qui sont déjà préconditionnés, qui sont déjà cuits dans les supermarchés. Les produits d'origine animale, les sucres raffinés, l'alcool, qui est bourré de sucre aussi, les drogues et le tabac. Alors, un premier constat, c'est que les personnes diabétiques sont très souvent des personnes immunodéprimées. Il faut savoir qu'un niveau élevé de sucre dans le sang bloque tous les processus enzymatiques nécessaires à la production d'énergie dans vos cellules et à la synthèse des anticorps, qui sont de vaillants petits soldats de défense, et à la multiplication des lymphocytes, qui sont aussi une autre catégorie de petits soldats de votre système immunitaire. Selon une étude réalisée en 1973 par l'université de Loma Linda, lorsque vous mangez 100 g de sucre, donc autant de sucre que vous trouvez dans une bouteille de soda de 1 litre, vos globules blancs sont 40% moins efficaces pour tuer les germes. Vous pouvez en fait affaiblir votre système immunitaire jusqu'à 5 heures après avoir consommé du sucre. Donc il faut quand même le savoir. Maintenant, on va voir la partie proactive nous concernant. Ça veut dire comment peut-on renforcer ses propres défenses immunitaires. Que faut-il faire? Alors tout d'abord, il faut stimuler son système lymphatique. Comme je vous l'ai dit,
c'est la voie d'accès de votre système immunitaire pour aller sur le foyer d'infection. Chaque cellule de votre corps baigne dans la lymphe et en fait qui leur apporte les micronutriments nécessaires, donc les corps gras, les acides aminés, les minéraux, à leur survie, tout en éliminant les toxines telles que les cellules mortes et cancéreuses, les métaux lourds, les virus infectieux et autres déchets divers comme les toxiques alimentaires, la cigarette, les médicaments, etc. Mais contrairement au sang qui lui est pompé par le cœur, la lymphe, c'est un circuit parallèle au sang, est totalement dépendante du mouvement de votre corps. Le cœur ne met pas en mouvement la lymphe. Pourtant, la lymphe représente 2 à 3 fois le volume de sang dans votre corps, ce qui représente à peu près 12 litres chez un sujet de 70 kg. Sans contraction musculaire, lors par exemple d'exercices adaptés ou lors de mouvements naturels, en fait, les lymphocytes, qui sont les petits soldats actifs et qui se baladent justement dans votre lymphe, ne sont donc pas capables de faire correctement leur travail de surveillance, parce que tout simplement la lymphe n'est plus en mouvement, elle est stagnante. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les cellules du corps sont laissées en macération dans leurs propres déchets et deviennent affamées. Et c'est une situation en fait qui va contribuer au développement du cancer et de bien d'autres maladies, notamment dégénératives, ainsi malheureusement qu'à un vieillissement prématuré de l'organisme. D'ailleurs, j'aime à dire que comme le disait le docteur Seignalais, c'est le genre de terrain qui fait le terreau des maladies d'encrassage. Alors il a été démontré, concernant donc justement l'activité de la lymphe, que le mouvement du rebond sur un mini trampoline augmentait le flux lymphatique jusqu'à 30 fois. Ce simple et efficace exercice, car tout le monde peut le faire, même les personnes âgées qui ont encore un bon équilibre, est capable de renforcer directement le système immunitaire, augmenter le flux lymphatique et oxygéner le sang. Donc il y a tout bénéfice à le faire, à partir du moment, bien entendu, où on est encore en bon équilibre. Et bien évidemment, pas besoin de faire des sauts de cabri de 50 cm. Juste un petit rebond régulier suffit largement. Alors, en approche phytomicronutritionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut consommer notamment de la chlorophylle, qui représente l'outil de nettoyage le plus efficace de la lymphe. Vous pouvez en trouver dans les légumes verts, bien évidemment, ainsi que dans les micro-algues qu'on appelle la spiruline ou la chlorella. Il y a aussi une autre source intéressante en fait de chlorophylle qui est le jus d'herbe d'orge et de blé. Mais attention, quand vous consommez de la chlorophylle, trop d'un coup, ça peut vous provoquer un inconfort digestif rapidement. Donc allez-y progressivement. Concernant notre alimentation, qu'est-ce qu'il faut vraiment privilégier? Eh bien tout simplement un régime alimentaire varié et riche en fruits et en légumes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils contiennent un tas de vitamines et de minéraux essentiels à la bonne santé de votre système immunitaire. Alors, par contre, l'autre chose qu'il est aussi très important à savoir, c'est se complémenter, puisqu'on peut faire aussi appel à la phytothérapie pour soutenir son système immunitaire. On a d'un côté en fait les plantes à action immunostimulantes. Nous avons par exemple l'astragale, qui est une plante issue de la médecine traditionnelle chinoise et qui agit comme un stimulant immunitaire. Vous avez la chlorella, qui est une algue qui stimule les macrophages, une catégorie de votre système immunitaire, l'échinacée, qui est une plante, la griffe du chat, qui est aussi une autre plante mais amazonienne, le ginseng, l'ail, qui a une action directe aussi, en plus d'être immunostimulante, elle a une action directe. Et vous avez enfin les champignons, tels que le shiitake, le maitake et le reishi. Et de l'autre côté, nous avons les plantes à action antimicrobienne directe, donc qui vont détruire les germes. L'ail, le fruit de noni, la propolis et la réglisse. Enfin, vous avez aussi l'aromathérapie, qui est un autre arsenal qu'on peut utiliser en parallèle ou en plus de la phytothérapie, avec notamment l'huile essentielle de laurier noble et d'Eucalyptus globulus, qui en fait sont très efficaces dans toute la sphère des bronches notamment. Donc dans les temps actuels, comme vous le savez avec les problématiques de virus venus d'Asie, le fait d'utiliser des huiles essentielles
je dirais, qui sont à focus sur la zone pulmonaire est tout à fait cohérent. Vous avez aussi la cannelle de Chine, vous avez l'origan, vous avez l'arbre à thé, ou le tea tree, on appelle ça aussi en anglais, et le ravinsara. Et enfin, vous avez une troisième catégorie de compléments alimentaires auxquels vous pouvez faire appel pour soutenir votre système immunitaire. C'est notamment la vitamine C, notamment de préférence liposomale. Alors, pourquoi liposomale? C'est-à-dire qu'elle est plus assimilable que de la vitamine C classique. La vitamine C classique, malheureusement, on en absorbe peu au niveau intestinal si on prend tout en même temps. Donc surtout, évitez de prendre 3 grammes de vitamine C d'un seul coup. Vous allez en récupérer que quelques centaines de milligrammes dans votre sang. Donc fractionnez les prises et si possible, orientez-vous vers une vitamine C liposomale qui est déjà plus facilement absorbable par votre intestin. Vous avez aussi la quercétine qui est un nutriment, je dirais un phytonutriment contenu naturellement dans certains aliments, comme l'oignon, qui a des propriétés très intéressantes, notamment sur le soutien de votre système immunitaire. Et enfin, vous avez une substance très intéressante, micronutritionnelle, que l'on trouve naturellement, je dirais, dans le petit lait, par exemple d'ânesse ou de jument, qui s'appelle la lactoferrine, qui est une protéine et qui a des propriétés immunostimulantes et immunomodulantes très intéressantes. Voilà, donc j'espère que ces quelques informations vous seront utiles pour la suite et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!